Par Larry Hodgson 28 janvier 2017. Les dragons ne mordent pas. Le terme dragon donne du fil à retordre aux jardiniers néophytes. Si une plante drageonne, est-ce que cela veut dire qu'un dragon aux dents féroces apparaîtra à son pied? Bien sûr que non. Il n'y a aucun lien entre un dragon, rejet d'une plante, et un dragon, créature mythique. Un dragon est tout simplement une nouvelle pousse qui se forme à partir d'une racine d'une plante, sous le sol. On peut aussi l'appeler un rejet, terme général pour toute plante poussant à partir d'une autre par reproduction asexuée, ou, plus précisément, un rejet de racine. Il est génétiquement identique à la plante qui lui a donné naissance. Il peut se trouver au pied de la plante mère ou à une bonne distance de celle-ci. Généralement le dragon commence assez rapidement à former ses propres racines, il s'affranchit, et devient alors une plante indépendante. Rejet de souche. Il est similaire au dragon, mais pousse à partir du tronc ou de la tige, en contact avec la terre, plutôt que d'une racine. Avec le temps, lui aussi produit des racines et s'affranchit. Désirable ou indésirable? Parfois les dragons et rejets de souche sont désirables. La canne d'un framboisier rubus pp. Par exemple, ne produit qu'une fois, puis dépérit. Heureusement que la plante produit des dragons qui fructifieront à leur tour, assurant ainsi longue vie à la framboiserie. Et qui s'objecte quand sa broméliacée produit un dragon. Une fois que le dragon ou le rejet de souche a ses propres racines, le jardinier peut le déterrer et le transplanter ailleurs. Dragon de vinaigrier rutifina, mais les dragons peuvent aussi être indésirables, surtout quand ils sont trop nombreux. Certaines plantes en produisent tellement que leurs dragons deviennent envahissants. Le sorbère à feuilles de sorbier Sorbaria, Sorbifolia, le vinaigrier rutifina, et le lilas commun Syringa vulgaris, drageonnent souvent excessivement. Ce caragana pleureur Caranga arborescens walkers, à gauche est dominé par rejet de souche à droite qu'on aurait dû éliminer. Autre cas problème, les plantes greffées. On greffe habituellement une plante désirable, plus florifère, plus productive, avec un plus beau port, etc. Appelé greffon sur un porte-greffe, souvent une plante sauvage ou un semis très spéciaux. Mais si le porte-greffe produit des drageons ou des rejets de souche, les plantes qui en résultent seront identiques au porte-greffe ordinaire plutôt qu'à la plante désirable. On voit souvent ce problème chez les fruitiers, les rosiers buissons et les arbustes sur tige qui sont, pour la plupart, produits par greffage. Le drageon ou rejet, souvent plus vigoureux que la plante désirable, peut même venir à dominer ou à étouffer son greffon. Il faut toujours le supprimer par la taille dès que vous le voyez. Stimuler le drageonnement. Certaines plantes drageonnent tout naturellement, mais d'autres ne drageonnent qu'ici la plante subit un traumatisme quelconque, une maladie, un bris majeur ou une taille sévère, par exemple. Le jardinier peut souvent provoquer le drageonnement en rabattant la plante mère, généralement dans le but d'obtenir une profusion de plantes identiques. Chez d'autres végétaux, ce sont les racines qu'il faut traumatiser, en sarclant ou en les tranchant avec une pelle, pour stimuler le drageonnement. Pour éliminer un dragon. Si vous décidez qu'un dragon ne vous intéresse pas, enlevez le sol à sa base et essayez de l'arracher. Arrachez-tu plus souvent le bourgeon à l'origine du dragon que la taille avec un sécateur. Si vous le coupez, surtout au-dessus du sol, souvent il repoussera. Pour contrôler les dragons, plantez le végétal coupable à l'intérieur d'une barrière infranchissable, ici un seau dont on a enlevé le fond. Si une plante a la réputation de drageonner beaucoup, vous pouvez l'entourer d'une barrière infranchissable pour contrôler ses élans. Et les gourmands? Gourmands. Certaines plantes produisent des gourmands plutôt que ou en plus des drageons et des rejets de souche et beaucoup de jardiniers confondent les deux. Mais un gourmand pousse sur un tronc ou une branche charpentière, exposé à l'air. Il n'est pas en contact avec le sol et ne produit pas de racines. Ainsi il ne peut pas s'affranchir. Comme il tend à pousser très vigoureusement, tout droit vers le haut, et ne donne pas de fleurs ou de fruits, habituellement on le supprime au sécateur. Les pommiers porrant souvent des gourmands. Notez que les tomates ne produisent pas de gourmands, même si ce terme est souvent utilisé à leur égard. Ces tiges secondaires qui poussent à partir de l'aisselle des feuilles des tomates sont tout simplement des branches. Point à la ligne. Point.